Nous continuons toujours le sujet de la pudeur. Et nous avons dit que la pudeur, c'est un attribut de Dieu. Et nous sommes invités d'imiter l'exemple d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc suivre sa pudeur. Dieu est pudique, il aime les pudiques. Nous sommes invités à tendre vers l'absolu. Notre exemple, c'est le prophète, certes, mais l'exemple du prophète, c'est Dieu lui-même. Et donc nous accédons à l'absoluité de Dieu par le fait de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les attributs de Dieu, ce sont des exemples pour nous. La bonté, la générosité, la miséricorde, le savoir, autant d'attributs divins que nous devons réaliser à notre niveau humain dans toutes ses limites. Et nous avons évoqué également que la pudeur se décline dans plusieurs domaines et nous avons abouti à la pudeur vestimentaire, c'est-à-dire le rapport au corps. Qu'est-ce qu'il faut montrer, qu'est-ce qu'il faut cacher, puisque la pudeur, c'est la discrétion. Il y a des gens, quand je parle de la discrétion, une visibilité discrète, ils pensent que je parle un vocable sociologique. Je ne fais pas de la sociologie, je fais de la théologie. La discrétion, c'est une posture morale. Tout ce qui est discret, il a plus de mérite que ce qui est étalé. La prière discrète, ce n'est pas la prière en public. La générosité en privé, ce n'est pas la générosité en public. Plus on est discret, plus on préserve notre foi. Donc c'est une posture mystique et morale. Il ne s'agit pas de penser la visibilité de l'islam en termes de complexe d'infériorité. Sachant qu'une visibilité qui n'est pas bien dosée peut doper la crispation au niveau sociétal. Je ne parle même pas des dégâts collatéraux d'une ostentation, d'une visibilité qui n'est pas bien pensée. Donc il faut mettre un peu d'ordre dans le rapport des enseignements de l'islam, à commencer par l'essentiel de la foi, la prière, le jeûne, la piété filiale, la générosité, la bonté, autant de valeurs morales que nous devons mettre en relief. C'est cette visibilité que nous devons mettre en perspective. Être visible par le don, ce qu'on donne aux autres. Être visible par la générosité. C'est comme Dieu. Il donne mais on ne le voit pas. On voit le don mais on ne voit pas le donateur. Le musulman, il produit mais d'une manière discrète. C'est-à-dire que son invisibilité, sa discrétion est la meilleure manière d'être éloquent dans l'exemplarité et la communication de sa propre religion. Donc il ne s'agit pas d'une disparition du monde. Discrétion ne veut pas dire être invisible, de disparaître, non. D'être autrement dans le monde. Être discret dans la famille, être discret dans la communauté, être discret avec soi-même. La discrétion, c'est un paradigme axiologique moral. Le prophète était discret. On n'arrivait pas à le distinguer parmi ses compagnons, si ce n'est que la lumière qui est dans son visage. Simahum fi wujuhihim, leur signe, leur marque, c'est dans leur visage, à force de se prosterner. Pas la marque là, la noire, non, c'est la lumière de ce que le musulman peut dégager comme sérénité. Il inspire la paix, il inspire la confiance. Là où il est, il dégage un rayonnement positif. C'est ça le simahum fi wujuhihim. La sémiologie rassurante, qui rassure. Dès qu'on voit le musulman, on dit le musulman il est fidèle, le musulman je peux lui faire confiance, etc. C'est ça la visibilité qu'on veut justement dans ce monde perturbé et crispé. La question des habits des femmes, à cet égard, elle a pris une part démesurée par rapport à ce qu'elle vaut au départ, c'est-à-dire cacher la nudité tout simplement. Les primo-musulmans, les canonistes, les fuqaha médiévaux ne connaissent pas le hijab tel que nous l'utilisons aujourd'hui. Ils parlent de satr wa cacher la nudité, une pudeur élémentaire qui se traduit dans la culture du moment. Voilà, une pudeur contemporaine. C'est aux musulmans d'inventer justement de nouveaux idiomes de pudeur dans une culture désormais postmoderne. Comment avoir un rapport à son corps, à sa nudité dans un monde
d'ostentation, de provocation, de séduction et de frime. Tout le monde frime aujourd'hui. C'est ça la frime. La pudeur, elle est contre la frime. Donc s'habiller pour frimer, c'est antinomique par rapport à la notion de la pudeur. Se cacher pour se montrer, c'est un peu paradoxal, une pudeur paradoxale. Voilà. Une visibilité qui attire le regard, au lieu d'une visibilité qui attire et qui aspire et qui inspire confiance. Et nous avons abordé cette question par une approche, je dirais, un peu technique. Vraiment, je m'excuse auprès de vous parce que là, je vais entrer dans des considérations techniques, d'ordre technique, principologique, c'est-à-dire concernant un domaine de ce qu'on appelle le fondement du droit. C'est l'épistémologie du droit. C'est la théorisation des droits. Il y a le fiqh, il y a les fondements de le fiqh. Les outils de compréhension du texte. Parce que la référence définitive, c'est le Coran et le Sunna. Mais attention, tout le monde ne lit pas le Coran et le Sunna de la même manière. Chacun a ses lunettes. Je ne parle pas des communs des musulmans, n'ont même pas de lunettes. Je parle des savants qui ont des lunettes, mais parfois des lunettes déformées et déformantes. Parce qu'ils lisent les textes sous le prisme d'un paradigme peut-être périmé, ou bien sélectif, ou bien idéologique, ou bien identitariste, parce que le savant, il est le produit de sa communauté. Il pense comme sa communauté. Beaucoup de savants, ils pensent comme leur communauté. La même mentalité. Au lieu de changer les mentalités, de faire évoluer les mentalités, non, il devient un ventriloque de sa communauté. Il parle au nom de sa communauté. Il subit l'orthopraxie de masse. Mais le savant, il doit troubler la conscience du musulman pour pouvoir l'orienter vers de nouvelles perspectives, parce que le monde a changé brutalement et rapidement et de manière inquiétante. Comment donner l'essentiel aux musulmans aujourd'hui pour traverser le désert existentiel? Il ne faut pas encombrer le musulman d'une multitude de pratiques, surtout lorsque ces pratiques sont mineures. Il faut aller vers l'essentiel, la pédagogie de l'essentiel. On ne peut pas pratiquer tout ce qu'il y a dans le Coran, dans la Sunna. Il y a ce qui est important, moins important, très important. Il y a ce qui est obligatoire, il y a ce qui est fard, il y a ce qui est recommandé. Donc il faut faire le tri. Et c'est le savant de proposer un produit qui permet aux musulmans d'aller vers l'essentiel et de pouvoir cheminer dans un monde où il y a beaucoup d'obstacles économiques, psychologiques, des problèmes conjugaux, problèmes familiaux. Nous sommes envahis de problèmes de toutes parts. Et on ne veut pas que l'islam devienne lui-même un autre problème sur des problèmes. L'islam est venu pour « Ma ja'ala alaykum fi d-dini min haraj ». Ma anzalna alayka al-Qur'ana li tashqa. On ne t'a pas révélé le Coran pour que tu sois malheureux. Non, il faut que la pratique nous aide à surmonter la aqaba. Wa ma adraka ma l'aqaba, la pente. Mais pour monter la pente, il ne faut pas avoir trop de bagages. Trop d'interdits, trop d'obligations, trop de charges. Il y a déjà les charges sociétaux, les scolaires, universitaires, professionnels. On ajoute à ça une multitude de pratiques. C'est la meilleure manière de répugner les musulmans de leur religion. Une pudeur, mais une pudeur qui va vers l'essentiel. C'est notre paradigme qui structure notre pensée et notre proposition théologique. Avant d'aborder cette question, nous avons dit, attention, tout impératif dans le Coran, dans la Sunna, n'implique pas forcément une obligation. Quand Dieu dit « faites ceci », ou bien le prophète, il dit « faites cela », ça ne veut pas dire que c'est une obligation. L'impératif dans le Coran, l'impératif dans les textes, peuvent signifier une simple permission. Comme ce passage qui dit, une fois désacralisé, partez à la chasse. Ça ne veut pas dire que la chasse fait partie du pèlerinage. C'est un impératif qui vient après un interdit. C'est-à-dire, avant la désacralisation, la chasse était interdite. Une fois désacralisée, vous pouvez partir à la chasse. Donc, partez à la chasse signifie, désormais, après la désacralisation, une fois le pèlerinage est fini, vous pouvez pratiquer la chasse. Mais pendant le pèlerinage, il vous a été interdit de chasser.
Et donc ici, l'impératif signifie une permission après une interdiction. On trouve ça dans d'autres passages du Coran, dans d'autres passages du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour vous dire, lorsque vous lisez « faites ceci, faites cela », ne soyez pas tétanisés, sinon vous allez vouloir pratiquer tout et en définitive vous allez finir par ne pratiquer rien. L'impératif, il peut signifier uniquement une recommandation. Et on a donné l'exemple du plus grand verset du Coran. Et on l'a revigoré par cette règle qui dit que l'injonction de faire une chose ne signifie pas l'interdiction de faire le contraire. Je m'explique. En donnant l'exemple de l'inscription, de l'emprunt en présence de témoins. Il y a un grand verset du Coran qui s'appelle le verset de l'emprunt ou bien de la dette. Dans ce verset, il y a un impératif, un ordre donné pour celui qui veut emprunter, il doit inscrire la dette en présence de témoins. Dans le même verset, il y a un impératif qui demande la présence de témoins pendant la vente. Mais les savants, ils ont compris que l'impératif ici ne signifie pas une obligation. Ils ont dit, cet impératif, c'est un impératif recteur ou bien un conseil. Il implique une recommandation. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vendu, il a plutôt acheté, mais sans la présence de témoins, il a emprunté, mais sans écrire la dette. Et donc on a compris, à travers le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce verset n'implique pas une obligation. Pourtant, c'est le plus grand verset du Coran. Et donc tout impératif ne signifie pas une obligation, il peut signifier uniquement une recommandation. Donc ne pas respecter l'impératif d'accomplir une chose ne signifie pas le fait de ne pas l'accomplir, ne signifie pas cela commettre l'interdit. Al-amru bi shay'in laysa nahyan an diddihi, comme dit la règle. Comme le fait que le prophète dit laissez vos barbes, wafiru liha. Si on applique cette règle, il n'y a aucun texte qui interdit le fait de raser la barbe. C'est pourquoi les Shafi'ites, par exemple, considèrent que la barbe est une sunna, ce n'est pas une obligation. Contrairement à l'imam Malikiya ou le Hanafiya et les Hanafites et les Malikites et les Hanbalites. Et les Shafi'ites, ils pensent que cet impératif de laisser la barbe ne signifie pas une obligation mais une recommandation. Et l'impératif est rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc on voit que l'interprétation des textes en fonction de l'intelligence de celui qui les interprète. Lorsqu'on vous dit « ceci se trouve dans le Coran », en vérité, c'est l'interprétation qu'on vous propose et à travers laquelle vous êtes en train de lire le Coran. Quand on vous dit « ah non, il y a une obligation de ça dans le Coran, c'est écrit dans le Coran », mais oui, c'est écrit dans le Coran, mais cela ne veut pas dire que c'est une obligation. Mais seuls les savants peuvent le savoir. Et mon devoir, c'est de vous donner des éléments de discernement en la matière et de faire votre choix, surtout concernant les femmes, parce que les femmes qui sont concernées par la question du khimar et du hijab, qui est notre sujet actuel. Nous avons souligné cette autre règle qui dit l'impératif de donner l'injonction de faire la chose ne signifie pas l'impératif de la chose ou bien l'injonction de la chose. Si on a l'exemple justement de l'khimar et de l'jilbab dans lequel Dieu dit au prophète de dire, il aurait pu parler directement aux croyants, Dieu aurait pu parler directement aux croyants. Oh vous les croyantes, oh vous les croyants, baissez le regard. Non, il a dit
dit aux croyants de baisser leur regard, de préserver leur chasteté, préserver leur nudité. Donc il a demandé au prophète de demander. Mais il n'a pas de demander, il n'a pas dit au prophète, dis-leur que Dieu vous demande. Il n'a pas dit, Ya ayyuhan nabi, qul lil mu'minina anna Allah yaqulu lakum. Il y a une nuance dans le... Ça veut dire que le législateur Dieu, il a subtilisé, il a amorti l'impératif par la médiation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Contrairement à l'ayat al-hijab, où le Coran parle directement aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux compagnons de n'avoir de relation aux épouses du prophète qu'à travers un voile, c'est-à-dire un rideau. Mais là, le Coran parle directement aux croyants, parce que la chose est plus sensible. Il s'agit de l'intimité de la vie privée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme le fait de demander à nos enfants, le prophète dit, demandez à vos enfants d'accomplir la prière à l'âge de 7 ans. Or, on sait qu'à l'âge de 7 ans, la prière n'est pas une obligation pour les enfants. Donc, demandez à vos enfants, ça veut transmettez, mais ça ne veut pas dire que ce que vous transmettez incombe comme obligation aux concernés. Sauf s'il y a un indice qui montre que c'est un impératif qui les incombe. Sachant que l'impératif ne signifie pas automatiquement que c'est une obligation. Et on a défini le devoir par la chose dont la négligence incombe une peine. Celui qui ne fait pas cela, il risque cela. Le wajib, une obligation, comme les prières. Dans la prière, une obligation de la prière, on trouve des versets qui disent attention, si vous ne faites pas la prière, vous aurez des problèmes avec Dieu, en tant que croyant. La première des choses que Dieu va demander le jour du jugement dernier aux serviteurs, c'est la prière. Donc c'est important. Donc il y a l'impératif de faire la prière, mais il y a des hadiths qui disent attention, c'est un impératif qui implique une obligation, laquelle obligation, le fait de la négliger, incombe une peine eschatologique. Mais on ne trouve pas ça dans les habits. À la rigueur, on peut dire que c'est une obligation qui n'incombe pas de peine. Le wajib ghayr al-iqabi. Et là, le Coran, quand il demande aux femmes de rabattre leur khimar sur la poitrine, il le fait par la médiation du prophète, ce qui amortit l'ordre, sachant qu'il ne demande pas de cacher les cheveux. Il n'y a pas dans le Coran l'ordre de cacher les cheveux. Parce que tout le monde se cachait les cheveux. Ça ne sert à rien de dire à des gens qui se cachent les cheveux, cachez les cheveux. Le khimar, les hommes et les femmes, comme on l'a montré, tout le monde portait le khimar. Les hommes, les amaïm, c'est-à-dire les turbans, et les femmes, ce qu'on appelle le khimar. Mais un khimar qui laissait pendre une partie derrière. Le Coran a demandé de rabattre ce qui pendait et de le mettre sur la poitrine pour qu'il ne soit pas dégagé et visible aux hommes. Un acte de pudeur élémentaire. C'est-à-dire que le tissu qui pendait, vous le mettez ici. Sachant que toutes les femmes, bien sûr, avant le Coran et avant l'islam, eh bien, elles se cachaient les cheveux. Il ne s'agit pas de se cacher les cheveux. Il a confirmé le fait de cacher les cheveux, ce qu'on appelle l'iqrar, aqarra, le Coran, aqarra, il a approuvé. Il n'a pas dit dévoilez-vous, découvrez-vous les cheveux. Non, il a dit vous laissez le khimar dans votre tête, mais ce que je vous demande, c'est de le rabattre, c'est de cacher la poitrine qui est une nudité plus sensible que les cheveux. Et les savants qui considèrent que les cheveux est une nudité, ils disent que c'est une nudité mineure. Parce que plus on monte vers le haut, plus on est dans la nudité mineure, plus on descend vers le bas, plus on est dans la nudité mineure. C'est le milieu qui constitue la nudité majeure, la aura al-kubra. Donc on a, selon la géométrie, plus on monte, plus la aura descend, plus on descend, plus la aura descend.
Ce qui n'est pas concevable, c'est montrer sa grosse nudité. Et donc le Coran il demande aux femmes de laisser le khimar sur leur tête, donc l'iqrar. Et en la matière d'approbation, de confirmation d'un acte relationnel, cela signifie chez les canonistes une simple permission. Puisqu'il n'a pas demandé aux femmes d'enlever le khimar pour le rabattre de le garder, mais de le rabattre sur la poitrine. أقر الخمار وأمر بضربه على الصدر. فالمأمور به هو ضرب الخمار على الصدر. Ce qui a été demandé, c'est de cacher la poitrine, en confirmant le khimar qui était déjà là. Et donc Ibn Rushd dit, al-iqrar, confirmer un acte relationnel, c'est-à-dire les habits, la vente, en dehors du culte, approuver un acte relationnel signifie la permission. Contrairement à l'approbation d'un acte cultuel. Quelqu'un, par exemple, un compagnon, Bilal par exemple, dès qu'il fait le wudu, il fait 2 rak'at. C'est un acte cultuel, ce n'est pas un acte culturel. Et le prophète est d'approuver ces 2 rak'at de wudu. Et c'est devenu une sunna. Donc le fait d'approuver un acte cultuel par le prophète fait que cet acte de ce compagnon devient une sunna en matière du culte, en matière de commerce, des habits, de la vente, des aliments, etc. Confirmer quelque chose veut dire la permettre et non la rendre une obligation, la rendre recommandée, encore moins une obligation. Et le Coran de dire, ils ne doivent pas montrer de leur beauté, de leur parure, que ce qui est déjà apparent. Et donc le Coran, ici, il est ambivalent, il ne détaille pas. L'objet du Coran, c'est de la pudeur élémentaire. Il n'entre pas trop dans les détails, même s'il parle de l'khimar. Il dit, faites un geste de cacher vos poitrines. Moi, je pense que dans toutes les cultures, aucune femme ne montre pas. C'est un geste élémentaire de pudeur que le Coran a demandé. Et donc, la question de l'khimar, ce qu'on doit montrer, eh bien les savants ne sont pas tous d'accord sur ce que la femme peut montrer de son corps. Des savants qui disent la femme ne doit rien montrer de son corps, même pas le visage. Donc il peut être je dirais, sans blesser personne, un fantôme, non identifié. Dans une société où les gens se déplacent, où la relation est 1000 fois plus compliquée que celle qui était au Moyen-Âge, parce que la femme aujourd'hui elle travaille, elle a du contact, et c'est pas comme la femme de l'époque du prophète où la femme reste chez elle. Il y a une la hara'ir, à l'époque du prophète, il y a 2 types de femmes. Il y a les nobles, les libres, il y a les esclaves. On va voir que les esclaves, même les esclaves les plus belles que leur maîtresse, eh bien, Omar ibn Khattab les empêchait de se couvrir la tête et de prendre le jilbab. On va aborder cette question lorsqu'on va parler de le jilbab. Parce qu'il s'agit d'une prise en considération d'une sociologie qui était esclavagiste à l'époque. Sachant que l'islam n'a pas éradiqué l'esclavagisme, il a composé avec. Il a amorti l'esclavagisme sans pouvoir l'éradiquer totalement parce que c'était impossible. Toute l'économie à l'époque, aujourd'hui c'est le salarié qui fait l'économie dans l'entreprise, à cette époque-là c'est l'esclave qui fait l'économie. Le jour où on a inventé la machine, la révolution industrielle, l'esclave est devenu plus coûteux. Donc on les a libérés, pas par humanisme, parce que ça devient un calvaire. Bien sûr, il y a des philosophes humanistes qui ont aidé à libérer les esclaves, mais ce n'était pas rentable. Mais à cette époque, l'époque des prophètes, c'était impossible de libérer les esclaves parce que c'était une culture internationale. Même si les musulmans décident de libérer les esclaves, eh bien, il y aura toujours les esclaves dans le marché. Et puis, puisque l'économie même à cette époque-là a été mondialisée, eh bien, on ne peut pas unilatéralement abolir l'esclavage. Donc, surtout, il faut préparer l'esclave à la liberté. Ce n'est pas facile qu'un esclave qui a des avantages, parce qu'il est nourri, logé, il a moins de devoirs civiques, etc. Donc, beaucoup de gens préfèrent être esclaves à une certaine époque. Il a un toit, il mange tranquille, il a des droits, etc. À cette époque-là,
C'est pourquoi l'islam il a incité les esclaves à se libérer. Ça s'appelle mukataba. Il ne s'agit pas de libérer comme ça, mais il incitait les esclaves. Achetez votre liberté. C'est-à-dire préparez-vous à affronter la liberté et à assumer les devoirs civiques. On ne va pas rentrer ça, peut-être nous aurons l'occasion de revenir à cette question parce qu'il est en rapport avec le jilbab, où il y a les femmes esclaves, il y a les femmes nobles. Les femmes esclaves n'étaient pas considérées par le jilbab, les femmes nobles étaient considérées par le jilbab parce que le Coran est réaliste. Si tu veux être obéi, ordonne le possible, eh bien le Coran est là, il a composé avec la réalité pour amortir le mal. On dit que la charia ne vient pas pour éradiquer le mal, il vient pour l'amortir, il ne vient pas pour réaliser le bien absolu, mais pour le fructifier. Taqlil al-mafasid wa tanmiyatu al-masalih. C'est ça. Parce que le bien absolu n'existe pas dans notre monde, en tout cas, le mal absolu n'existe pas non plus. Raison de plus. Et donc, il s'agit de montrer quoi dans le corps d'une femme. Certains savants disent non, on ne doit pas l'avoir. Alors que le Coran dit à son prophète, tu n'as pas le droit de te marier à une femme, même si sa beauté te plaît. Et comment le Coran dit au prophète, tu n'as pas le droit de te marier avec une femme, même si elle te plaît. Comment il va lui plaire s'il ne voit pas son visage? Il est même dans Hadith Muslim où le prophète est dans la rue, une des rues de Médine, il a rencontré une femme belle, et puis il a retourné vers sa femme et dit oui, voilà, le désir est né, donc le désir est là, sauf que le désir il doit s'exprimer dans la légalité. Ça veut dire que le prophète n'était pas un enjeu, n'était pas insensible. Et donc on voyait les femmes. Je veux dire la beauté des femmes, c'est-à-dire le visage. C'est une preuve que le visage était apparent. Ça fait partie des choses que la femme peut montrer. D'autres qui disent non, on montre que le visage et puis les mains et les pieds. D'autres, ils ont ajouté les cheveux également. Comme il dit Ibn Ashur dans son commentaire. Ibn Ashur, c'est un réformiste du siècle dernier. Et il se réfère en cela à l'avis des Hanafites, dont une partie considère que les cheveux, ou bien les cheveux sur la tête, ou bien ceux qui descendent, les tresses, etc., ne font pas partie des choses à cacher parce que c'est inévitable. La femme a besoin quand même d'une aisance dans son mouvement, etc., etc. Donc c'est un avis qui est ancien, c'est pas nouveau. Et même les gens qui disent, les savants qui disent la femme doit cacher ses cheveux, ce n'est pas une obligation majeure. Parce qu'il n'y a aucune sanction qui est réservée à la femme qui montre ses cheveux. Il n'y a aucun texte qui la menace. Il y a un hadith qui est devenu vraiment une épouvante. Le hadith de Ali ibn Abi Talib, le hadith de l'Mi'raj, l'ascension, où le prophète aurait vu des femmes suspendues par leurs cheveux, et il a posé la question à Gabriel, à Jibril, il a dit qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter cette sanction eschatologique. Et Jibril de lui dire c'était des femmes qui ne cachaient pas leurs cheveux. Ce hadith n'a aucun fondement. C'est plus qu'apocryphe. Ni hadith, ni hasan, ni même da'if. L'Albani, il dit « Da'ifun jiddan » très, très, très faible ce hadith-là. Donc il n'y a pas de sanction. C'est-à-dire la femme qui ne cache pas ses cheveux, il n'encourt aucune sanction ni dans son bas monde, ni dans l'au-delà. Que les gens le sachent, ça. Peut-être c'est un devoir, mais il n'incombe aucune sanction. Il ne faut pas tyranniser les gens pour rien du tout. Sachant que les Hanaf, elles permettent de montrer les cheveux. Quelques cheveux, une partie des cheveux. Et donc la question n'est pas celle que nous croyons. C'est des choses... Et puis, comme j'ai dit, le Coran n'a pas ordonné la femme de cacher ses cheveux parce qu'ils étaient déjà cachés, mais il a demandé à ce qui reste de l'khimar, qu'il se rabatte sur la poitrine. Et donc, ça relativise quelque peu cette prescription. Aujourd'hui, les gens pensent que le foulard, c'est comme la kippa. Il suffit de mettre un foulard comme une taguilla, il devient un objet cultuel. Non, les vêtements ne relèvent pas du culte. Ne relèvent pas du culte. Il n'y a pas un habit canonisé. Il n'y a pas un habit islamique. Il y a la pudeur
Il n'y a même pas de pudeur islamique. Il y a une pudeur universelle que l'islam a confirmée, c'est tout. Puisque le prophète a dit, je ne suis pas venu, je suis venu pour parfaire la morale, pas pour inventer la morale. La morale est là, c'est pour pas la parfaire. La pudeur, c'est pas uniquement mettre quelque chose sur la tête et un habit ample, dire alhamdoulilah, moi je suis déjà dans le paradis. C'est du pipeau. Parce qu'il n'y a aucun mérite au fait, vous n'allez pas trouver un hadith qui dit la femme qui cache ses cheveux, il aura tel ou tel mérite. Par contre, celui qui fait la prière, il entrera au paradis. Celui qui respecte la piété filiale, il aura le paradis. Donc, c'est en fonction du mérite qu'on considère que la pratique est importante. Ça veut dire le coefficient spirituel de la pratique. Cherchez le coefficient spirituel. Quel coefficient spirituel dans le fait de cacher sa nudité? Vous n'allez pas trouver dans le hadith وَلَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَلَهُمْ مِئَةُ. Il y a même celui qui entre dans un marché qui dit لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Il y a 1 million de hasanat et Dieu lui fasse 1 million de sayyat. C'est-à-dire que la pratique du dhikr est plus importante que quelques pratiques vestimentaires. Wala dhikrullahi akbar. Il faut chercher le curseur, il faut mettre le vrai curseur, il ne faut pas tromper les gens. De dire voilà, vous pratiquez ça, vous cachez les cheveux, alhamdoulilah, ça y est, une bonne musulmane. Il ne fait pas le fajr à l'heure, il ne fait pas la prière, l'essentiel c'est qu'il fait le hijab. Mais non, c'est une arnaque. De dire je fais le hijab, ça y est, ça s'arrête là. Le hijab, ce n'est pas une finition, ce n'est pas un aboutissement. On ne peut pas réduire uniquement la pudeur, la femme, cacher la nudité à ces éléments-là. Et on passe à côté de l'essentiel. Moi, mon but, ce n'est pas de demander aux femmes de se dévoiler, ce serait impudique de ma part. Je ne dis pas aux femmes qui se cachent, etc., qui sont convaincues qu'ils ont besoin de se cacher leur corps, etc. C'est très bien. C'est un besoin, oui, si vous avez l'intention de plaire à Dieu, vous serez récompensé. Si vous faites ça pour plaire à Dieu, dans la sincérité, vous aurez la récompense. Mais ne pensez pas que ça, c'est la religion. C'est Dieu qui vous demande de s'habiller comme ça. Dieu vous demande la pudeur, oui. De cacher la nudité, la manière avec laquelle vous le faites, c'est à vous de voir. Maintenant des habits, un chapeau, mais mettre le foulard, disent le foulard comme ça, il est fait comme ça. Il y a même dans l'internet aujourd'hui, on vous donne les détails du hijab, au millimètre près. On dirait qu'on réduit Dieu à un tailleur, un styliste, il est venu pour dire comment vous allez vous habiller. Non. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Dieu ordonne le juste et l'accomplissement et la perfection. Et c'est aux musulmans d'aller vers ce sens-là. Mais entrer dans les détails au nom de Dieu, là il faut s'arrêter et dire c'est Dieu, le foulard ça fait partie de la foi, ça fait partie du culte. Non. Le foulard ça fait partie des pratiques canoniques techniques. Mais le hasanat c'est en fonction de l'intention. Tu pratiques ce que tu veux. Même la prière, si tu fais la prière, il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de sincérité, eh bien, même la pratique que tu fais pour Dieu, si elle n'est pas faite totalement pour Dieu, eh bien, tu n'auras que la proportion de la sincérité dans l'accomplissement. Donc, il ne faut pas dérouter les gens, réduire toute l'éducation de la fille à cacher ses cheveux. Mais attention, les cheveux, ce n'est pas les poils pubiens, ce n'est pas la même chose. Cacher la tête, c'est pas comme cacher la grosse nudité. C'est pas la même chose. Aujourd'hui, on voit des femmes qui mettent le foulard avec des jupes, avec des shorts, avec un serwal, un truc. On comprend plus rien. C'est fashion, c'est la mode. C'est pas. Il y a même des défilés de mode de hijab. Vous vous rendez compte? En Malaisie. C'est l'esthétique, c'est la beauté. Ça veut dire que en vérité, c'est l'étalement à hijab qui devient un cosmétique, un objet de séduction. Attention, il faut faire attention. Il ne faut pas que le hijab réconforte le capitalisme et l'instinct de la consommation. On voit même dans YouTube comment la musulmane doit se maquiller avec le foulard, etc. C'est devenu un marché.
Il ne faut pas confisquer la pudeur dans ces éléments qui sont une prise d'otage de la pudeur. Une prise d'otage de la pudeur. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.